Bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Jean-Jacques Mamba joue avec le feu. Il a joué avec le feu et il en a eu pour son compte ce matin. Il a bel et bien été cueilli à son domicile par les inspecteurs du parquet. Les inspecteurs du parquet ont débarqué par un mandat d'amener du procureur Mumba qui a bien voulu entendre M. Jean-Jacques Mamba. Alors, Bandeko, ici, nous devons faire une analyse approfondie de la situation sociopolitique de notre pays. La première des choses, c'est qu'il y a trois pouvoirs. Bien évidemment, les uns parlent de 5 pouvoirs. Le pouvoir de la presse qui fait partie du 4e pouvoir et le pouvoir des réseaux sociaux qui fait partie donc du 5e pouvoir. Mais ici, nous sommes dans le cadre de nos 3 pouvoirs traditionnels qui sont le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Comme vous le savez, ces 3 pouvoirs sont indépendants. Le pouvoir exécutif est indépendant du pouvoir judiciaire, le pouvoir judiciaire indépendant du pouvoir législatif. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que chacun des pouvoirs a ses attributions et agit indépendamment par rapport à l'autre. L'arrestation de Jean-Jacques Mamba fait partie donc de cet usage de l'indépendance, de la liberté, de cette indépendance du pouvoir judiciaire, je voulais dire. Vous savez que la liberté, véritablement, ne s'use que quand on ne s'en sert pas. Ici, lorsque le pouvoir judiciaire ne se sert pas de ses pouvoirs, il perd ses pouvoirs. C'est ce que cela veut dire. Ceux qui ont encore tendance à penser que les choses anciennes sont toujours existantes, en dépit du fait qu'il y a Félix Antoine Tshisekedi à la tête du pays, et ceux qui ont oublié que ce monsieur a dit qu'il ne crachera pas sous le pouvoir de son père. Et quel a été le combat idéologique d'Étienne Tshisekedi? Pour ceux qui oublient encore, même les vrais fils de ces messieurs, tous ces politiciens, ces vautours qui tournaient autour de lui, etc., ceux qui ont encore oublié savent bien que Étienne Tshisekedi avait une seule idéologie, et cette idéologie consistait à établir un état de droit. Un état de droit où ces 3 pouvoirs exerceront leur véritable indépendance. Ce n'est que le début du commencement, Bandeko. Alors, nous allons entrer en profondeur pour l'analyse de cette question. Il y a beaucoup qui disent que cette arrestation est contraire à la loi, est une entrave à la démocratie. Il y a l'Assemblée législative, l'Assemblée nationale, qui s'active à dénoncer cette arrestation de M. Jean-Jacques Mamba, qui est entendu à la Cour de cassation. Mais Bandeko, l'Assemblée nationale, Mabunda et compagnie, semble avoir une mémoire courte. Vous avez lu la lettre de Kabound, Jean-Marc Kabound, adressée à Janine Mabunda, qui lui dit vraiment expressément qu'elle est en connivence avec ce Jean-Jacques Mamba, qui a été élu, je vous rappelle, sur la liste de MLC. Mais véritablement, qui travaille pour le FCC. Donc un député élu sur la liste de FCC, mais qui est utilisé, qui est véritablement un pion du FCC. Alors, Bandeko, il y a une loi dans notre pays. Pour entrer véritablement en matière, nous allons vous parler d'abord d'une loi qui existe dans notre pays.
C'est l'ordonnance loi numéro 78 001 du 24 février 1978. Les archives parlent ici. C'est une loi de 1978 qui n'avait jamais été abrogée par une autre disposition contraire à cette loi. Cette loi, elle est relative à la répression des infractions flagrantes. Des infractions flagrantes. Parce que ici, pour arrêter un député, il faut lever son immunité. Mais quand il y a flagrance, cette loi entre en scène. Cette loi entre en scène. Quand il y a des infractions de flagrance, cette loi véritablement entre en scène et est activée. Alors, dans son article 1er, dans cette loi, on explique que, on stipule bien que toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle, flagrante ou réputée telle sera aussitôt déférée au parquet et traduit sur le champ à l'audience du tribunal. Et c'est ce qui s'est passé ce matin, Bandeko. Jean-Jacques Mamba, entendu par le procureur ce matin, tel que vous le voyez, à la Cour de cassation, pour l'usage de faux dont il est. Jean-Jacques Mamba est déjà entendu, au moment où nous vous parlons, il a déjà été entendu à la Cour de cassation. Parce que ici, Bandeko, il y a eu une flagrance. Il y a eu une flagrance avec intention de nuire à une personnalité de la République. Qu'il s'agisse du premier vice-président de l'Assemblée nationale. En ayant rétorqué la signature de certains de ses collègues. Cette flagrance est punie même par la loi pénale. C'est une infraction pénale pour avoir imité la signature ou bien falsifié des documents en ayant fait usage du faux. Alors ici, Bandeko, il n'est pas question d'une république bananière qu'a sémé le FCC. Une république où chacun pouvait s'élever, faire ce qu'il veut, au nom de soi-disant immunité. C'est ainsi que vous allez voir tous les caciques du FCC, Sénat, pour dire que j'appelle facilement la maison de retraite dorée de nos amis du FCC, qui ont laissé le pays en lambeaux, qui ont laissé le pays qui a du mal à décoller sur le plan économique, mais dont nos analystes et nos politiques ailleurs n'arrivent pas à comprendre que ce que nous vivons n'est que la conséquence de la mégestion de plus de 60 années depuis notre indépendance. Le président Félix Antoine Tshisekedi a déjà planté les jalons du développement de notre pays. Il est question de l'adhésion populaire, il est question de l'impulsion nationale de tout le monde pour que ce pays se relève. Notre diplomatie est active, notre diplomatie est en marche. Je vous ai toujours dit que c'est un des piliers du développement d'un pays, sa diplomatie, son économie et aussi son armée. Donc, il y a un pilier qui est déjà debout, qui est le pilier de notre diplomatie. Il reste les deux autres piliers, le pilier de notre armée, et nous savons que cette armée n'a pas, nos militaires n'ont pas été formés depuis plusieurs années. Visitez l'école de formation des officiers de Kananga. Nous qui avons connu cette école dans les années 80-90, mais aujourd'hui, vous n'aurez que vos yeux, vos larmes aux yeux lorsque vous visiterez donc cette école de formation des officiers. La dégradation de cette école est totale, alors que c'était un bijou d'antan. Dans les années 90, lorsque Mobutu avait fermé, avait interrompu la coopération belgo-zaïroise à l'époque, en 90, il y avait eu la décadence de cette école de formation des officiers. Et cette décadence s'est encore approfondie avec l'avènement de l'AFDL et la gestion de M. Kabila au pouvoir durant ces 18 années. Donc, nos militaires, notre armée, n'est pas véritablement une armée professionnelle. Donc là, il y a encore des défis à relever. C'est ce qui justifie ces différentes incursions à l'ouest de notre pays et à l'est,
Vous voyez qu'il y a des incursions des Zambiens, des incursions des Centrafricains, des incursions des Rwandais, des Burundais dans notre pays, tout simplement parce que cette taxe est totalement par terre. C'est ici, Bandeko, que je vais dire à M. Martin Fayulu que vraiment, si la honte pouvait tuer, vraiment, toi, tu serais vraiment mort. M. Fayulu qui lance un tweet pour constater que le pays est en feu et à sang. Oubliant qu'il partage le bilan de Kabila. Il a fait 10 années au Parlement sans jamais apporter une moindre contribution à ce Parlement. Mais ce Fayulu, aujourd'hui, avec son discours dépassé de notre temps de vérité des urnes, a créé une fracture dans la communauté congolaise. Au moment où on se disait que l'objectif était de faire partir Kabila et son système, au moment où les Congolais avaient un seul problème, et ce pouvoir venu d'ailleurs, ce pouvoir militaire qui dirigeait la République démocratique du Congo, au moment où les Congolais attendaient, au moment où nous étions à l'aube de l'avènement de nouvelle ère, Fayulu est venu avec son discours distracteur qui est totalement en opposition avec ses actes. Si lui se réclame président, pourquoi les membres de leur plateforme siègent au Parlement? Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Si tu continues à instrumentaliser les Congolais, à dire que Tshisekedi n'a pas gagné les élections, mais toi, tu devrais demander à votre plateforme de quitter l'Assemblée. L'argent du Congo est bon à bouffer, mais vous n'aidez pas cette République qui aujourd'hui était à la recherche de voies et moyens pour s'en sortir. Vous n'aidez pas ce peuple meurtri. Donc, Bandeko, pour revenir encore toujours à notre sujet, c'est que ici, il y a beaucoup de confusion de la part de nos politiciens. Il y a des confusions de la part de nos politiciens. Comme je venais de vous le dire, la liberté ne s'use que lorsqu'on ne s'en sert pas. Aujourd'hui, le pouvoir judiciaire est en train de démontrer, au vu de tous, qu'il est indépendant. Ce pouvoir est indépendant. Alors, le chien aboie, la caravane passe. Et nous allons voir ce que M. Kabila va faire avec sa majorité parlementaire. Nous allons voir ce qu'ils vont faire avec leur majorité parlementaire. Parce qu'il y a un pouvoir judiciaire qui, lorsqu'ils se mettront à voter des lois contre la Constitution, contre la République, ils trouveront ce pouvoir sur leur chemin. Alors, pour encore une fois, Bandeko, continuer dans notre sujet, M. Jean-Jacques Mamba a été arrêté. Alors ici, Bandeko, je voudrais revenir sur cette ordonnance, loi, relative à la répression des infractions flagrantes. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978. Cette loi en son article 1er, je disais qu'il stipule ceci. Toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur le champ à l'audience du tribunal. Je vous dis encore une fois que c'est ce qui est déjà fait ce matin. Jean-Jacques Mamba est déjà entendu au parquet par rapport à cette infraction. S'il n'est point tenu d'audience, le tribunal siégera spécialement le jour même ou au plus tard le lendemain. Donc, ce qui va Jean-Jacques Mamba, les lotés, ce qui n'est plus le cas, il est déjà entendu par le tribunal. Le lendemain, il devrait donc être entendu. Alors, est qualifié d'infraction, ça c'est l'article 2 de cette loi, est qualifié d'infraction flagrante toute infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique ou lorsqu'elle est trouvée porteuse d'effets, d'armes
d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction. Donc, ici, on parle du temps voisin de l'infraction. Il faudra que ça soit une action commise un peu de façon instantanée. Ici, on veut seulement vous faire voir que le pouvoir judiciaire est en train d'user de son indépendance et de sa liberté. J'ai vu également un tweet de Eve Bazaïba qui confond le député Mpiana à un député de l'UDPS. Bien que nous soyons dans une coalition cash, mais ici je rappelle que à Madame Bazaïba, qui, quand il y a des choses importantes qui se passent dans notre pays, ces personnalités médiocres de notre soi-disant opposition s'est mue dans le silence total. Et ils n'ouvrent leur bouche que pour des questions totalement partisanes. Nous n'avons pas besoin de ce genre de politiciens dans notre pays. Depuis 60 ans, ce pays est là où il est à cause de cette médiocrité décriée par Monseigneur Monsengo. À cause de cette médiocrité de vos actions. Nous ne vous voyons pas. Madame Bijungoya a déposé une plainte ici pour 4 millions de dollars. Vous étiez resté bouche bée. Une question de 4 millions. Nous n'avons entendu aucun membre de l'opposition, soi-disant opposition, chercher à mener des investigations par rapport à cette question. Même pas une condamnation verbale. Mais aujourd'hui, on constate que pour une question d'arrestation, pour une question d'usage du pouvoir judiciaire, vous commencez à tweeter pour dire n'importe quoi. Et cette justice qui aujourd'hui indépend, à qui le prochain tour? Vous vous êtes déjà demandé à qui le prochain tour? Pas encore. Mais je pense qu'il s'ensuit encore d'autres arrestations. Vous n'allez pas échapper à cette justice qui désormais est en train d'exercer sa liberté. Je vous ai dit tout à l'heure que la liberté ne s'use que lorsqu'on ne s'en sert pas. Notre justice aujourd'hui est en train de se servir de son indépendance pour pouvoir traquer tous ces malfrats, tous ceux qui ont pillé, tous ceux qui se sont mal comportés dans notre pays pour les mettre hors d'état de nuire. Encore une fois, Eve Bazaïba, je pense que tu n'échapperas pas. Toi et Mouzito qui aujourd'hui s'est mué dans le silence. Et nous apprenons même que Mouzito travaille fortement pour pouvoir régulariser ses papiers par rapport, parce qu'il sera convoqué. Il sera convoqué, lui aussi. Au vu de son enrichissement illicite, il sera aussi convoqué. Mais vous le voyez, il a disparu dans les médias, il a disparu dans la circulation, parce que selon une source, Mouzito est en train de préparer son éventuelle interpellation. Ça va papier, etc. Nous sommes au courant de tout cela. Nous sommes et nous resterons vigilants. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. C'est du temps de Mouzito que des lois ici qui donnent de pleins pouvoirs, des immunités extraordinaires à M. Kabila qui ont été volées. C'est du... Mouzito, ton tour viendra. Donc, vous n'avez pas aidé la République. Vous, Bino Bato Alamouka, vous n'avez pas aidé la République parce qu'au moment où on avait beaucoup plus besoin de vous, vous avez brillé par la mauvaise foi. Parce qu'à l'aube des élections de 2018, nous avions besoin de toutes les forces vives de notre pays. Mais à cause de votre insatiabilité, à cause de votre ego, vous êtes allé à Genève créer 2 problèmes pendant que le peuple congolais avait seulement un seul problème à résoudre, c'est lui de chasser Mobutu. Votre discours qui est tout à fait contradictoire met en déroute cette population qui n'attendait autre chose que les spectacles que vous êtes en train de lui offrir. Donc la justice est réveillée. Et ceux qui dorment encore doivent encore comprendre que bientôt, ça sera leur tour. Aujourd'hui, c'était Jean-Jacques Mamba. Ici, ce n'était même pas une question de personne. Troquer une signature, faire, c'est une infraction. Et vous allez voir. Et vous allez voir. Qu'est-ce qui manque en République démocratique du Congo? C'est cette honnêteté. C'est l'indiscipline de la classe politique. Et la justice est au travail. Ça, soyez-en garantis.
Donc, Bijungoya, Bozomonanate, Jean-Marc Abound, pour avoir dénoncé tout simplement que l'organisation du congrès coûte environ 7 millions, et ça lui vaut une pétition, alors que l'opposition devrait sauter sur ce genre de révélations pour mener des investigations, pour poser des questions. Pour la gestion de notre Sénat, il n'est pas question de faire tout cela. Il est question de faire une pétition pour la déchéance du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et aussi, à titre d'information, Bandeko, Jean-Marc Abound n'a pas besoin même d'être premier vice-président dans ce pays-là. Il ne mérite pas d'être premier vice-président, il mérite d'être président de cette Assemblée nationale-là. À titre d'information. Le déchoir aujourd'hui lui donnerait encore une force extraordinaire, contrairement à ce que vous pensez. Bandeko, la lutte continue. Restons vigilants. Et cette vigilance, j'en appelle à tout Congolais, et pris de paix, à tout Congolais qui veut vraiment le développement d'un pays, de son pays, d'abandonner ces défenses, ces partisaneries. Le Congo est plus grand que nos ambitions. Le Congo est plus grand que nos ethnies. Le Congo est plus grand que nos partis politiques. Vos consciences ne vous reprochent-elles pas à voir nos enfants étudier dans des conditions comme ça? Mai nampompezo bimanalu kukuma. Lelo e bimi. Lobi e bimi e kangami. Et ça passe mingi comme on a que bandeko na biso se plaise encore dans les distractions. Bandeko, de 2016 à 2018, M. Kabila et son régime militaire, et beaucoup de gens oublient que Kabila et son régime, c'était un régime militaire. Kabila a fait par tous les moyens, en 2006 et en 2011, pour pouvoir justifier tant soit peu, légaliser tant soit peu, ce pouvoir militaire. Pour donner à ce pouvoir une forme plus ou moins républicaine. Mais ce pouvoir est resté essentiellement militaire. Il suffit seulement d'observer la militarisation de la gestion, les arrestations arbitraires pour lesquelles ceux qui parlent aujourd'hui étaient muets hier. Nous n'avons vraiment pas de leçons à recevoir de vous. Le régime de Kabila, c'était un régime militaire, et de 2015 à 2018, Kabila s'est préparé, se sentant sa mort prochaine, la mort politique bien entendu, il s'est mis à préparer son après-pouvoir au vu et aussi au-dessus de tous ces fayoulous qui parlent aujourd'hui en étant au Parlement. Ils ont fait valider des lois qui ont donné des immunités extraordinaires à M. Kabila. Et pendant tout ce temps, les lois ont été modifiées pour arranger ce pouvoir militaire qui était au pays. Et à la veille des élections, on voit surgir M. Fayoulou comme candidat commun de l'opposition. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Merci à la base de l'UDPS qui s'était opposé à cette farce. Donc encore une fois, Bandeko, merci vraiment de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Nous allons vous revenir avec d'autres informations très bientôt. Restez vraiment branchés à notre chaîne. Abonnez-vous massivement. Partagez l'information. Jean-Jacques Mamba est aux arrêts. Entendu déjà ce matin à la Cour de cassation. C'est une très bonne nouvelle. On doit apprendre qu'au Congo, on ne doit pas falsifier une signature. On ne doit pas faire usage du faux dans le pays. Et ici, il y a bel et bien flagrance. Je répète, il y a bel et bien flagrance. Il y a une loi, la loi 001 du 24 février 1978, qui détermine donc quels sont les cas qui peuvent être considérés comme des cas de flagrance. Merci à notre justice qui est en train d'user véritablement de sa liberté et de son indépendance. Et nous avons dit que cette liberté s'use si et seulement si on ne s'en sert pas.
Merci Bandeko et à la prochaine. Bye bye.